Bon, ben écoutez, Les gens sont pas encore là. Si. nous avons Ah temps oui. que les gens sont prévenus. Donc, rebonjour, on va essayer de se connecter avec le lycée Averroès. Donc, ah bah tiens, alors essayez de faire une demande. Ah bah voilà, c'est Voilà, parfait. super. Alors, ne touchez plus à rien. On va vous inviter, accepter. Voilà. J'espère. Oh là là. Ça a sonné une fois. Ah. Ah, Si. Ah, voilà. Maintenant, il faut inverser. La caméra, la faut caméra. l'inverser. Ah, salam Parfait. alaikum. C'est bon. Bonjour. Salam Bonjour, monsieur alaikum, Mamèche. bonjour. Voilà. C'est bon. On s'excuse auprès des auditeurs, des téléspectateurs. C'est les ennuis du direct. On y est. Bienvenue. Je suis avec Monsieur Dufour, là. On est à deux. Voilà, enfin, nous sommes là. Bienvenue. Attendez, nous peut-être entendez on va mettre comme ça, c'est mieux, non? Non. Non, Non, comme ça. Il faut le poser Voilà. sur quelque chose. Voilà. Super. Très bien, très bien. Ah, très bien. Merci beaucoup d'être avec nous. Je vais rappeler un petit peu pourquoi cette semaine de la solidarité. C'est une semaine de la solidarité qui a été organisée par Agile Holistic Center et Vaste Ressources. Vaste Ressources qui avait déjà fait l'expérience l'année dernière. Donc ça consiste en quoi? C'est pendant une semaine, pendant le Ramadan. On a décidé, nous entrepreneurs, voilà, entreprises, de mettre nos réseaux sociaux, nos contacts au service d'autre chose que de la vente ou de la mise en lumière de nos activités, mais plutôt d'utiliser les réseaux, Internet, le web, nos contacts pour mettre en lumière des associations et des projets qui œuvrent pour nos enfants et partout dans le monde. Alors, qui œuvrent aussi bien pour la santé, qui œuvrent pour les besoins les plus fondamentaux comme la nourriture et l'hébergement, mais aussi pour l'éducation, l'instruction de qualité. Et ça nous paraissait du coup voilà, incontournable de soutenir votre projet. Nous avons eu l'honneur, l'occasion de venir visiter vos locaux, de voir votre projet, de rencontrer l'équipe éducative et les jeunes. Et voilà, c'était un projet qui nous tenait à cœur de mettre en valeur pendant cette semaine. Donc, merci d'avoir accepté également ce live, malgré les emplois du temps très chargés. Et voilà, nous en profitons là pour vous mettre en honneur aussi votre projet et solliciter toutes les personnes qui verront ce live à participer. Voilà, donc on va présenter vite fait Algerian Holistic Center. Voilà, Algerian Holistic Center, dont je suis le fondateur, je suis Trad Mustafa. Donc, Algerian Holistic Center, c'est une plateforme digitale destinée aux thérapeutes du point de vue de la santé, mais aussi du bien-être, et également pour les professionnels qui s'intéressent à la qualité au travail. Donc, on n'est pas là pour on n'est pas là pour parler de nous. Aujourd'hui, on va focaliser sur cette association, sur justement ces projets. Nous recevons donc on a l'honneur de recevoir Monsieur Marlou Mamèche, qui est donc le directeur de l'association Averroès. Et nous avons aussi l'honneur, merci d'avoir accepté cette invitation, Monsieur Éric Dufour, qui est le chef de l'établissement du lycée Averroès. Donc, on va vous laisser, je vais te relancer la parole. Merci d'être là. Et puis, je pense que vous allez pouvoir mieux vous présenter que nous. Donc, voilà, je vous invite, voilà, à nous expliquer qui êtes-vous, quel est votre rôle dans la structure et dans le projet. Puis ensuite, on parlera de la structure et du projet. Très bien. Éric Dufour, donc je vous remercie beaucoup de cette invitation. Effectivement, j'ai eu le plaisir de vous recevoir dans le groupe scolaire Averroès et vous nous avez fait l'amitié de venir pour le salon du livre Averro-Livre. C'est une manifestation que nous organisons chaque année. Nous avons été un des premiers lycées, si ce n'est le premier, à organiser un salon du livre dans un lycée en France et donc qui a du succès. Et vous nous avez fait le plaisir, vous, de venir à notre rencontre. Donc, je suis le chef d'établissement du groupe scolaire Averroès qui a ouvert en 2003, qui a maintenant 23 ans et qui compte aujourd'hui environ près de 800 élèves entre le collège et le lycée.
et qui ne cesse de croître, hein, puisque on a une demande conséquente. Malheureusement, chaque année, nous faisons beaucoup de frustration parmi les parents qui souhaitent nous rejoindre, surtout dans les premières classes du collège, en sixième, en seconde. Hein, nous recrutons chaque année, mais très très vite, toutes les places sont déjà acquises et beaucoup de parents souhaitent qu'effectivement nous puissions agrandir le groupe scolaire, et nous les premiers, pour pouvoir accueillir davantage d'élèves, d'où effectivement notre action ces dernières semaines, et notamment pendant le mois de Ramadan, pour recueillir des fonds pour soutenir cette magnifique entreprise qui est Averroès, qui a fondé l'association Averroès donc en 2003. Et on a même le projet, l'association a eu le projet d'ouvrir en plus une école primaire. Donc nous avons grandement besoin de locaux. Je laisse la parole à Monsieur Mamèche. Salam alaikum, merci pour cette invitation. Je me présente, je suis Makhlouf Mamèche. Je suis le directeur de l'association Averroès et je suis l'un des fondateurs du lycée Averroès en 2003. On a lancé le lycée Averroès et puis en 2012 le collège Averroès. Et Inch'Allah, on a lancé aussi pour l'ouverture d'une école primaire. Je occupe aussi la fonction de président de la Fédération nationale de l'enseignement privé musulman depuis 2014. Et je suis aussi recteur de la grande mosquée de Lille. Je suis d'origine algérienne, exactement de Bouira, l'Akhdariya, si vous connaissez la ville de Palestro. Et je suis papa de 4 enfants. J'ai 58 ans. Et alhamdoulilah, on est encore jeune. Vous ne le faites pas du tout. Je ne savais pas qu'il fallait préciser son âge, mais Moi, j'en ai 53. nous sommes quasiment jumeaux, nous avons le même âge. Oui. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment est née la structure, le groupe scolaire Averroès? Alors, pour le groupe scolaire Averroès, il y a toute une histoire derrière la naissance du groupe scolaire Averroès. En fait, j'ai participé à mettre cette structure en place en 2000. Vous savez, le problème du voile depuis 1989 en France. À Lille, on s'est retrouvé avec 19 jeunes filles voilées qui étaient exclues de l'école, du lycée, notamment le lycée Fiderbe, juste ici, qui n'est pas loin du lycée Averroès. Et la mosquée, la grande mosquée de Lille, a pris en charge ces 19 jeunes filles voilées qui ont été exclues du lycée Averroès, et c'était en 1992-1993. Donc la mosquée l'a pris en charge. On a mis en place une équipe pédagogique juste pour prendre en charge ces jeunes filles pour qu'elles ne restent pas sans scolarité. Ils étaient inscrites au CNED. Et au fur et à mesure, alhamdoulilah, ils ont obtenu leur baccalauréat. Pour certaines, ils ont obtenu leur baccalauréat, donc et d'autres, ils ont arrêté. Mais en tout cas, on est resté avec ces jeunes filles pendant presque 3 ans, de la seconde jusqu'à la terminale. On a assuré quand même une scolarité à la grande mosquée de Lille. Et puis, l'idée a été née. Pourquoi ne pas créer donc un lycée privé musulman, comme à l'instar des autres communautés catholiques, juives, protestantes et laïques. Et l'idée, il a mûré avec le temps. Et en 2002, on a créé une association. On a commencé vraiment à poser le projet, enfin concrétiser le projet. On a créé d'abord une association. J'étais chargé par l'association de la Grande Mosquée de Lille, à l'époque c'était la Ligue islamique du Nord, de remettre un dossier à l'association. Et alhamdoulilah, à la fin, l'association a validé le dossier de création à la mosquée, dans les locaux de la mosquée au premier et au deuxième étage, d'ouvrir un établissement, un lycée. Et on a commencé les démarches. On a d'abord créé une association en novembre 2002, et puis on a commencé à mettre en place l'équipe pédagogique, chercher un chef d'établissement qui remplit les conditions. Et puis, on a déposé la demande. La première fois a été refusée, la deuxième fois a été refusée. Et quand la deuxième fois a été refusée, on est parti voir le Conseil supérieur de l'éducation nationale au ministère de
l'éducation nationale et ça a été accepté. En fait, le lycée, c'était une décision du ministère de l'Éducation nationale et le 11 juillet 2023, nous avons ouvert officiellement le lycée Averroès. Et donc, on a ouvert avec 15 élèves en septembre parce qu'on n'a pas eu beaucoup de temps de lancer une campagne de recrutement. On a ouvert le lycée donc en septembre 2003. On a eu beaucoup de journalistes. C'était un événement parce que c'est le premier lycée privé musulman en France. Et alhamdoulilah, depuis qu'on a commencé, alhamdoulilah, les résultats ils sont là. Puis en 2012, nous avons aussi déposé un nouveau dossier, mais cette fois-ci, ça a été accepté rapidement pour l'ouverture d'un collège privé, le collège Averroès. Le lycée, il a obtenu son contrat en 2008. Et puis, en 2011, nous avons acheté des nouveaux locaux. On est devenu indépendant de la mosquée, mais ce sont des locaux appropriés à l'enseignement. Donc, en 2011. Et puis, en 2016, encore l'achat d'un autre bâtiment mitoyen. Et nous voici, alhamdoulilah, aujourd'hui, on a commencé avec 15 élèves. On est arrivé entre le lycée et le collège, Eric, jusqu'à combien le nombre d'élèves du groupe scolaire? Jusqu'à 825. Jusqu'à 825 élèves. On a commencé à 15 et on est à 825 élèves, alhamdoulilah. Voilà rapidement un peu l'historique du lycée et du collège. Quelle belle progression, c'est magnifique. Belle progression, et donc on comprend qu'il y a besoin d'extension du coup. Ça c'est clair. Donc, ce qu'on voudrait connaître, c'est aussi concernant les enfants, quelle est leur situation au niveau actuel? Comment ça se passe, leur état d'esprit quand ils sont dans vos locaux? Je peux dire, mais bon, je paraîtrai pas objectif, mais je peux dire que la plupart de nos élèves sont heureux d'être ici. En tout cas, je le leur demande tous les jours, notamment les plus jeunes, ceux qui viennent d'arriver. Mais ce qui est assez touchant, bouleversant, et c'est une reconnaissance pour tous les personnels ici, tous les enseignants, c'est que voilà, les enfants se disent heureux, les parents surtout, qui nous font confiance depuis toutes ces années. Qui ont mis dans beaucoup d'espoir dans le collège et le lycée Averroès et qui inscrivent leurs enfants, aujourd'hui quasiment bientôt les enfants de leurs enfants. Et donc on est effectivement toujours bouleversé de voir des gens qui nous rejoignent de très loin, y compris des gens sont venus du Canada, des gens sont venus de Malaisie, des gens viennent du Maghreb pour rejoindre le lycée qui a une renommée, n'ayons pas peur des mots, mondiale, et eu égard aux différents épisodes également judiciaires vécus par le lycée notamment, mais qui il y a cette reconnaissance des familles qui nous confient leurs enfants depuis de très très nombreuses années, et beaucoup de fratries ont effectué leur parcours au cœur du collège et du lycée. Très bien, très bien. Et au niveau local, au niveau justement du secteur lillois, est-ce que votre présence a changé ou a bouleversé quelque chose en matière de prise en charge des enfants, au niveau du collège, du lycée ou... Vous êtes à Lille Sud, hein, il faut rappeler Oui. l'endroit. Alors, ce qui est très important, ce qu'il faut quand même toujours rappeler à propos du collège et du lycée, c'est que nous avons un indice de position sociale extrêmement bas, parmi les plus bas de l'enseignement privé, puisque ça signifie que beaucoup de nos enfants sont boursiers, notamment. Nous avons jusqu'à 60% de boursiers chaque année. Donc, c'est assez exceptionnel, il faut le savoir, dans l'enseignement privé, hein, majoritairement privé catholique en France. Mais effectivement, nous sommes dans un quartier prioritaire, en plein renouvellement, mais le quartier de l'Île Sud était connu pour abriter des familles modestes, même s'il est en pleine évolution. Mais nous avons des enfants qui viennent d'un peu partout. Je vous le disais, des enfants qui viennent jusqu'à, vous connaissez ceux qui connaissent le nord de la France, de Dunkerque jusqu'à Valenciennes, dans le Pas-de-Calais également. Donc des enfants qui sont à la frontière belge, qui mettent parfois 1h30 de trajet pour nous rejoindre. Donc, on a des enfants, effectivement, de la métropole de Lille, Roubaix, Tourcoing, mais surtout de l'ensemble du bassin du nord de la France et en partie également du Pas-de-Calais. Donc, on accueille des enfants de beaucoup de villes de la région. Très bien. Alors, moi, j'ai quand même envie de rajouter, et au niveau résultat, il faut en parler quand même, parce que, sincèrement,
On parle de lycée d'excellence et c'est ce qu'on doit viser partout en France, partout dans le monde pour nos enfants. Et je dois dire que quand on voit les résultats que vous obtenez au niveau du bac, voilà, c'est quand même impressionnant. Est-ce que vous pouvez rappeler un petit peu ces résultats justement? Les résultats, alors l'objectif qui est fixé toujours chaque année dans le contexte qui est le nôtre des difficultés des dernières années et des enfants que nous prenons, on le disait, quel que soit leur niveau finalement, quelle que soit leur situation sociale, c'est ce qui nous a valu d'être classé meilleur lycée de France en 2013, puisque, je le disais, l'indice de position sociale de nos familles, plus la capacité à faire réussir des enfants de la seconde à la terminale nous avait élevés au rang de meilleur lycée, parce que nous avions régulièrement 100%, en tout cas, on va dire entre 98 et 100% de réussite au baccalauréat. Donc, c'est ce qui a fait aussi la renommée du lycée Averroès notamment, et qui attire effectivement beaucoup d'élèves et beaucoup de familles de la région. Donc, on me dit souvent à quoi tout cela est dû. C'est parce que nous avons, depuis très très longtemps, des équipes pédagogiques, un encadrement. Il y a bien sûr des directeurs adjoints, il y a des responsables de vie scolaire, il y a la vie scolaire, il y a les personnels administratifs qui font un travail extraordinaire. Et les équipes éducatives, les enseignants sont extrêmement motivés. J'ai échangé encore récemment avec les responsables de niveau, ceux qui sont en charge de la préparation du baccalauréat, du diplôme national, du brevet, et ils sont constamment derrière les élèves, derrière les familles. Ils essaient de n'oublier aucun élève, évidemment, sur la route, puisque l'objectif, c'est de faire réussir, dans tous les sens du terme, d'ailleurs, on le dit toujours, il n'y a pas que le baccalauréat, il n'y a pas que le diplôme national du brevet, il y a la volonté, bien sûr, que l'élève puisse s'épanouir socialement, culturellement, spirituellement. Bien sûr, pour nous, la réussite, elle est multiple, on le dit toujours. Mais effectivement, le lycée Averroès est toujours distingué par ses résultats. D'accord. Et justement, je me posais la question parce que on a eu cette chance de pouvoir visiter vos locaux, et vraiment quelque chose qui est vraiment très très étonnant, c'est comment cette logistique a pu être amenée à être aussi performante, parce que c'est vraiment incroyable, Colossal. c'est gigantesque. D'où c'est venu? Comment vous vous êtes débrouillé pour faire une logistique aussi une organisation? top? Je vois qu'il y a des personnes qui demandent est-ce que vous avez pensé à développer ce concept dans Ce savoir-faire? dans d'autres villes? Est-ce que il y a des demandes dans les spectateurs qui nous disent moi je suis en Suisse, je suis intéressé. Voilà, ça veut dire que vous avez une recette aussi. Voilà, d'où c'est venu? Comment ça s'est fait? C'est quoi votre secret? Le secret, c'est l'association Averroès, donc je vais laisser parler Monsieur Mamech. Oui, écoutez, le bâtiment du lycée Averroès, du groupe scolaire Averroès, est un bâtiment très modeste. Pour les visiteurs, vous avez peut-être visité le lycée Averroès, le groupe scolaire, mais c'est un bâtiment très modeste. C'était un ancien bâtiment de la chambre des métiers, qui était un centre de formation. Mais c'est un vieux bâtiment. C'est vrai, on est sur presque 7000 mètres carrés, mais ça demande de la rénovation, ça demande vraiment un travail extraordinaire pour remettre le bâtiment en très bon état, parce que quand on compare le bâtiment du lycée Averroès avec le bâtiment des autres lycées mitoyens, ça n'a rien à voir. Mais c'est pas ça, c'est pas ça qui fait la réussite des élèves. La réussite, je pense, c'est un travail en commun, c'est les parents, c'est les professeurs, l'administration et aussi l'association qui fournit quand même les moyens pour cette réussite, parce que il y a derrière le bâtiment, il y a derrière les dépenses assurées, le budget de fonctionnement qui est autour de 3 millions d'euros chaque année, et donc tout ça fait qu'à la fin les professeurs ici, ils viennent, c'est pas comme juste pour gagner leur vie, pour gagner leur salaire, mais on a connu des professeurs qui sont convaincus, des professeurs qui, quand il y a
l'annonce des résultats du bac, ils sont heureux. C'est comme si leurs enfants qui ont obtenu leur bac. Ou le DNB, on a vu des professeurs qui pleurent tellement ils étaient heureux. Et tout le monde se met au travail pour la réussite. Les professeurs aussi, ils viennent ici très tard, la nuit ou le samedi matin, samedi après-midi, dimanche, ils travaillent, les portes sont ouvertes et puis les parents ils ramènent leurs enfants. Durant les vacances scolaires, il y a plusieurs séances d'accompagnement, etc. pour ces élèves. Et puis voilà, c'est un défi pour nous et donc on doit réussir. Ce n'est pas parce qu'on sélectionne les élèves, c'est pas ça le secret, mais c'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui mobilise tout le monde pour la réussite. Notre objectif, c'est la réussite. Et même cette année, alhamdoulilah, cette année qu'on a eu beaucoup de problèmes, le résultat du bac de juillet 2025, c'était un résultat exceptionnel. 100% de réussite au bac, malgré les difficultés et les problèmes qu'on a eus durant cette année scolaire, avec la résiliation du contrat d'association, c'était quelque chose qu'on n'a jamais connu. Malgré tout ça, eh ben, nous avons réussi, alhamdoulilah, à obtenir des résultats au bac de 100%. Et ça, je pense que c'est grâce à Allah aussi. Il faut dire que beaucoup de prières et beaucoup de musulmans, ils nous font beaucoup de prières quand ils partent à la Mecque, quand ils sont chez eux. Ils pensent à nous. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Dieu nous aide. Et les croyants aussi, ils mettent tout pour la réussite de cette école. Parce que c'est une école qui donne l'exemple aussi aux autres écoles musulmanes. Rappelons, en 2013, le lycée Averroès, il était classé premier en France parmi tous les lycées publics et privés. Et c'est pas le lycée Averroès qui fournit les critères, c'est l'éducation nationale qui a fourni les critères du classement. Et c'est publié dans les journaux au niveau national. Donc, alhamdoulilah, Rabbil Alamin, c'est grâce à Dieu et c'est grâce aussi au travail de l'équipe qu'on a réussi à avoir ces très bons résultats. Et c'est pour cela, je dis toujours que ces résultats, ils nous ont attiré beaucoup de problèmes. On est la cible de cette réussite, la cible à abattre, parce que voilà, si on réussit pas, je pense pas qu'on a tous ces problèmes, mais parce que le lycée Averroès, elle réussit, bah, cette réussite, il nous attire beaucoup d'ennuis. Oui. Alors là, je confirme complètement, en ayant eu la chance de visiter avec mon épouse, de voir une équipe engagée, mais tout le monde, on a croisé une technicienne de surface qui nous a parlé de son travail avec émerveillement. Tout le monde a cette mission de vie et c'est absolument fabuleux. Et en tout cas, on a parlé de l'extension et du fait d'accueillir énormément d'enfants, d'étudiants. Parlons urgence. Maintenant, sur quoi vous vous focalisez, sur quoi vous voulez, c'est quoi vos besoins tout simplement immédiats? Alors, les besoins immédiats, nous avons lancé depuis septembre 2025, nous avons lancé un grand projet d'ouverture. Même si on veut fermer le lycée Averroès, on veut résilier le lycée Averroès, nous, notre objectif, c'est d'ouvrir encore, c'est d'accueillir encore. Et je disais hier, je suis triste parce qu'on n'arrive pas à donner satisfaction à tous les parents qui veulent inscrire leurs enfants au lycée Averroès, au collège, etc. Et donc, nous avons lancé 2 projets. Un projet, c'est l'ouverture d'une école primaire. Inch'Allah, on ouvrira une école primaire en septembre. C'est un projet. Et un deuxième projet, c'est la réalisation de 10 nouvelles salles de cours pour accueillir encore plus d'élèves. Et donc, on sera aujourd'hui exactement, on est autour de 750. Et on aimerait bien que pour la rentrée prochaine, on sera autour de 1000. C'est-à-dire, avec ce projet, on va ouvrir 10 nouvelles salles de cours. Le chantier a été déjà lancé. Mais je vous dis qu'aujourd'hui, il est à l'arrêt. Nous avons réalisé un tiers parce que nous avons collecté un tiers du budget et il reste 2 tiers. Donc la priorité pour cette année, c'est de collecter les 2 tiers qui restent. C'est autour de 400 000 euros, les 2 tiers. Le projet coûte 600 000 euros. Nous avons déjà collecté l'année dernière
les 200 000 euros qu'on a déjà dépensés parce qu'on a lancé le projet. Et là, il nous reste un budget de 400 000 euros. J'espère, Inch'Allah, durant le mois de Ramadan, la communauté réponde favorablement à notre appel, parce que ce n'est pas un appel personnel, mais c'est un appel communautaire. Le projet du lycée Averroès, c'est le projet de la communauté musulmane. C'est pas le projet de Éric Dufour ou de Maklouf Mamèche c'est le projet de la communauté musulmane ici à Lille et en France en général. Et la réussite, quand il y a eu la réussite au bac, c'est la réussite de tout le monde. Ils vont dire que les musulmans, ils ont réussi. C'est pas le lycée Averroès, c'est les musulmans, ils ont fait de très bons résultats. Et ben aujourd'hui, on doit se prendre en charge. On doit prendre notre destin en charge et on doit réaliser ces travaux, ce chantier qui est à l'arrêt aujourd'hui malheureusement, mais on doit tout faire pour que ce chantier redémarre et on ouvrira pour septembre prochain, Inch'Allah, je suis confiant, en septembre prochain, on ouvrira les 10 nouvelles salles de cours et on n'aura pas de problème, Inch'Allah, d'inscription pour ceux qui veulent s'inscrire au lycée et au collège à Averroès. Et en plus, on aura, Inch'Allah, une école primaire. Comme ça, on aura un vrai groupe scolaire de 1000 élèves, pourquoi pas, Inch'Allah. Et on sera le plus grand groupe scolaire musulman en France. Inch'Allah. Non, 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 mais là, donc vraiment, l'idée, c'est vraiment de faire comprendre aux gens que là, on a mis en place un lien pour la cagnotte. Vous avez mis en place une cagnotte. C'est vraiment parce que nous, on a visité donc les locaux et c'est vrai que c'était en travaux. Hein, et il y a l'espace qu'il faut. Mais voilà, on sent que le chantier s'est arrêté là et qu'il faut vraiment se mobiliser pour permettre cette ouverture de classe. Donc c'est de la responsabilité de tout le monde, effectivement. Donc, on vous invite vraiment à partager le lien cagnotte. Il n'y a pas de petites sommes, il n'y a pas de petits gestes. Donc, n'hésitez pas. On a mis le lien Linktree en place sur dans la bio. Vous allez dessus, vous avez toutes les informations. On a même repris le projet pour que voilà, les personnes qui n'ont pas vu le replay ou qui veulent plus de détails ou s'arrêter sur les détails, vous puissiez voir un petit peu le projet. Ces travaux, cette ouverture de classe, on sent qu'il y a vraiment un impact parce que là, même là, dans les messages qu'on reçoit, dans les commentaires pendant le live, il y a déjà des gens qui demandent est-ce que vous pouvez faire ça dans d'autres villes? Est-ce que j'ai 3 enfants? Comment je fais pour venir? Ces gens posent des questions parce que on sent qu'il y a du monde qui veut venir à Averroès et c'est très bien. Voilà. Et donc les questions, c'est un peu voilà, c'est quoi les conditions pour rentrer? Est-ce que vous avez pensé à diffuser ce projet dans d'autres villes? Voilà. Est-ce que vous pouvez leur répondre? Alors, ce projet, Monsieur Mamèche, je parlais tout à l'heure de la Fédération nationale de l'enseignement privé musulman. Vous avez un certain nombre d'établissements qui, à la suite d'Averroès, se sont constitués, ont eu aussi de brillants résultats. Je pense à Al-Kindi, à Lyon, qui a d'ailleurs les mêmes ennuis judiciaires que nous, hein, c'est pas tout à fait anodin. Et puis Ibn Khaldoun à Marseille, Éducation et Savoir en région parisienne. Vous avez voilà, la fédération a fait des émules et des petits, et nous avons effectivement des établissements frères qui sont un peu partout en France. Les conditions pour entrer à Averroès sont simples. On demande simplement aux enfants que nous accueillons d'avoir un très bon comportement, ce qui d'ailleurs est en cohérence avec notre caractère propre musulman. Donc un bon comportement, une envie de travailler, une motivation. Voilà, c'est tout ce qu'on leur demande. Hein. Parfois, on fantasme sur les résultats, sur les moyennes, etc. On préfère voilà, accueillir des enfants qui ont vraiment envie, qui ont envie de travailler, qui ont envie de réussir, qui veulent participer à ce projet. Et c'est ouvert évidemment à tout le monde, hein, sans distinction. On le dit toujours, par le contrat du lycée, c'est même une obligation et c'est notre souhait. Donc voilà, on attend des personnes et je le vois, vous en parlez dans les personnes qui réagissent. C'est une motivation au travail, une motivation à s'élever, à vouloir aller vers des études supérieures et puis à participer aussi à nos projets. Je parlais tout à l'heure d'Averrolivre auquel vous avez participé, mais vous voyez combien d'élèves sont intéressés, motivés par la lecture, par l'organisation de ce salon. Il y avait aussi la
la journée porte ouverte. Vous voyez combien nos enfants, nos élèves sont investis parce qu'ils ont le plaisir de faire partager notre projet, notre institution. Donc, chacun est le bienvenu, mais Monsieur Mamèche le rappelait, je le disais en commençant, faute de place. Et c'est une difficulté, une souffrance pour nous que de devoir rencontrer régulièrement des parents une fois que la période d'inscription est passée et de leur dire malheureusement, nous devons les frustrer, de leur dire qu'il n'y a plus de place, faute de pouvoir les inscrire et faute de place dans nos locaux. Donc notre projet, c'est vraiment d'accueillir de plus en plus de familles, de pouvoir répondre à une demande, puisque vous savez qu'un établissement ouvre et perdure s'il y a une demande, s'il y a un besoin. Et là, le lycée Averroès, alors que beaucoup d'établissements sont amenés à devoir fermer des classes ou à supprimer des postes, Averroès pourrait en créer de nombreux pour faire face à la demande à laquelle il est confronté. Donc vous avez beaucoup de possibilités, un bel avenir, mais il nous faut, comme disait Monsieur Mamèche, une aide de la communauté pour donner satisfaction à tous ces parents et tous ces enfants qui nous attendent. Tout à fait. Parce que la place, il y en a. Hein. De la place, il y en a. On voit que, justement, on a été impressionné par cette gestion, le cadre de vie que vont avoir ces enfants. Et on voit que l'argent est savamment étudié. C'est vraiment magnifique. Et justement, pour les personnes qui vont être donatrices, je l'espère très nombreuses durant ce live et même après, en profitant justement que c'est le Ramadan, donc n'hésitez pas. Comment rassurer, parce qu'il y a par moments des détracteurs qui ont peur de où va l'argent, comment rassurer ces personnes qui vont faire un don, leur garantir que ça va être bien utilisé? Alors, comment les rassurer s'ils peuvent venir voir, ils peuvent venir voir. Nous avons, oui, ils sont les bienvenus, il n'y a pas de souci. On peut leur envoyer des reçus, bien sûr. On a eu des contrôles. On est l'établissement le plus contrôlé de France. Ça, c'est dit par une commission du Parlement, de l'Assemblée nationale. Il y a une commission. Et donc, il a bien mentionné que le lycée Averroès il est le lycée le plus contrôlé de France. Donc, et dernièrement, on a eu un dernier contrôle. J'espère qu'il n'y en a pas d'autres, mais en tout cas, ils sont toujours là sur les reçus fiscaux qu'on a donnés pour vérifier tous les reçus fiscaux depuis 3 ans. Et dernièrement, le contrôle a été clôturé sans le moindre problème pour tout ça. Et donc, l'argent qu'on collecte, c'est vraiment dédié au grand projet d'ouverture de 10 nouvelles salles de cours. Ça, il n'y a pas de souci sur ça. Les professeurs du lycée sont salariés par le rectorat. Pour l'instant, Inch'Allah, alhamdoulilah, ça doit continuer. Pour le collège, c'est l'association Averroès, bien sûr, avec les frais de scolarité, les dons, parce que le collège, c'est un établissement hors contrat, donc on ne reçoit aucune subvention de l'État. C'est l'association Averroès avec les dons, avec les frais de scolarité qu'on arrive, alhamdoulilah, depuis 2012 à salarier les professeurs et à assurer le budget de fonctionnement. Et donc, déjà, on assure le budget de fonctionnement. Maintenant, on a ouvert un autre front qui est le projet. Inch'Allah, on va réussir. On va continuer parce que nous sommes convaincus que c'est ça qui reste. Il faut faire quelque chose pour notre jeunesse. Ils ont besoin de nous. Et on ne sait faire que l'enseignement ici. Et surtout la réussite, alhamdoulilah, le groupe scolaire Averroès, il est spécialiste de la réussite scolaire. Spécialiste de la réussite. Et cette réussite n'a pas de prix. En vérité, c'est une réussite. Le lycée Averroès, il est devenu un concurrent à d'autres établissements qui sont très connus en France, comme Louis-le-Grand, par exemple. Le fait d'être classé premier dépasse Louis-le-Grand, qui a un siècle d'existence, qui se trouve à Paris, ou d'autres aussi. Il y a des lycées ici qui sont très connus et très, très anciens. Donc, alhamdoulilah, il y a la réussite. Aujourd'hui, on a besoin que cette réussite touche un peu plus d'élèves. Au moins, au lieu de toucher que 750 aujourd'hui,
on aimerait bien toucher 1000, 1200 et on avance. Et puis, on donne l'exemple pour les autres établissements parce qu'il y a quand même ici en France une centaine d'écoles privées musulmanes et ces centaines privées musulmanes, donc ils ont besoin de cette expérience du lycée Averroès. On doit donner l'exemple aux autres. Enfin, ce qui nous manque aujourd'hui, vraiment, que la communauté musulmane soit avec nous dans dans ce projet de réalisation de nouvelles salles de cours. Nous avons déjà commencé les dépenses autour d'un tiers, mais il reste les 2 tiers, les 400 000 euros. Inch'Allah, je suis sûr et certain que la communauté musulmane, elle est généreuse. Et je rappelle toujours que avant de signer le contrat d'association avec l'État, nous avons signé un contrat d'association avec les musulmans, parce que ce sont eux qui vont tirer profit de cet établissement et ils doivent réagir aujourd'hui, ils doivent préparer l'avenir de leurs enfants. Et nous sommes là. Le lycée ne nous appartient pas personnellement, il appartient à la communauté musulmane. Donc c'est à la communauté de décider si elle veut continuer dans ce sens de la réussite. Eh ben, on doit mettre en place de vraies institutions qui s'occupent de l'éducation et de la prise en charge de nos enfants. S'ils veulent continuer à ne rien faire, ils peuvent continuer, mais il n'y aura pas de résultats. Et puis notre jeunesse, elle sera pas prise en charge. C'est dommage parce il est exposé à plusieurs fléaux, plusieurs dangers dans la société. Notre contribution, c'est de réussir sur le plan scolaire avec ses enfants. Et ça, je pense, c'est un défi. La communauté musulmane, il a un défi énorme, c'est l'éducation de ses enfants. Ça, c'est très important. C'est un investissement sur l'avenir. Exactement. Et on ne peut pas passer à côté de ça. On peut pas passer à côté de ça. Parce que nos enfants, c'est demain. Nous, on a vécu, on a fait notre chemin, mais nos enfants, c'est ce qui va construire l'avenir. Et si on prend pas ça, on n'investit pas dans ça, on passe à côté vraiment de belles choses et de l'avenir, en fait. Et ça, c'est pour ça qu'on doit se mobiliser et se bouger pour ça. Pour avoir connu les débuts du lycée Averroès, les tout débuts, on était dans de la souffrance à cette époque-là et on essayait d'aider ces jeunes filles à continuer à pouvoir aller à l'école comme tout le monde, avoir leur bac. Maintenant, on est passé aussi à un niveau supérieur où là, on se dit là, il faut leur apporter les moyens pour qu'ils excellent. C'est l'avenir de demain, nos enfants. Il y a des pépites, mais on doit leur donner les outils. Voilà. Et donc vraiment, alors on a parlé, c'est une responsabilité pour la communauté musulmane. Moi, ce qui m'a toujours étonnée, c'est que je parle avec des non-musulmans qui voient le lycée Averroès aussi comme une référence dans ce que vous mettez en place. Et même, ils sont pas musulmans et ils veulent aider. Et ils sont même parfois prêts à y mettre leurs enfants parce qu'il y a le résultat. Et ils savent que vous mettez les outils, les moyens et que l'équipe éducative, elle est poussée vers justement cet avenir fructueux pour nos enfants. Donc, peu importe qui vous êtes, si vous croyez en l'avenir de nos enfants et l'idée qu'il faut investir pour eux, participez. Participez parce que il n'y a pas de petits dons, il n'y a pas de petites actions. Partagez, diffusez. C'est aussi ça, faites connaître. Et montrer la réalité, c'est aussi ça. C'est pour ça qu'on fait aussi ce live pour que les personnes qui sont vraiment à la base du projet, qui sont là pour l'encadrer, puissent répondre et donner de vraies réponses. Il y a beaucoup de personnes qui posent des questions là. Je vous invite vraiment à vous abonner au compte du lycée Averroès et à poser vos questions, les appeler, à aller sur place, discuter. Restez pas sans réponse. Et puis voilà, je sais que vous répondez, vous avez même proposé de visiter, c'est pas rien, mais voilà, il faut absolument, si vous avez des doutes, des questionnements, appelez, posez des questions. Voilà, c'est ça qui est important. Alors, il y avait pas mal de questions on pourra pas répondre à tout le monde. Simplement, certaines personnes demandaient est-ce que ce serait possible d'ouvrir un des lycées Averroès, que ce soit sur Alger ou au Maroc voilà. Je suis favorable
sur Alger, hein, je suis favorable. Hein. Hein. Monsieur le maire s'ouvre à Alger, moi j'ouvre à Marrakech. Donc À si d'ailleurs Marrakech sont aussi, prêts à aider, s'ils sont prêts à aider, on est prêt à Je exporter. pense que finir déjà le projet comme Oui. voilà, c'est une priorité avant de pouvoir s'expatrier comme ça. Je trouve que le projet est tellement magnifique et toujours, je le redis, on a eu l'honneur de visiter un petit peu les coulisses et donc une chose à la fois. Et là, Par contre, justement, les établissements, même en France, qui veulent s'inspirer, qui veulent, au contraire, il faut qu'ils discutent avec vous s'il y a d'autres structures qui veulent ouvrir. Voilà, mais déjà participer à cette extension, parce que là, il y a un besoin. On parle de concret. Nous, on a visité, on a vu. La place, elle est là. Mais là, on est en réparation, en construction. Il y a de la place. C'est, voilà. Mais il faut rénover, mettre en place. On a vu les autres salles qui sont terminées, voilà, ils ont tout, les enfants ont tout. C'est-à-dire que le matériel est là, on a tout ce qu'il faut. Maintenant, les nouvelles classes, ben voilà, elles doivent être du même standard que les autres. Il y a du travail, il y a donc de l'investissement. Les travaux se font pas comme ça. Donc, il y a des questions sur les inscriptions pour la rentrée. Sincèrement, on va pas y répondre maintenant. Contactez le lycée, posez-leur leurs questions. Voilà, ils prendront le temps. Parce que là, on est vraiment en train de parler du projet. Et je vous invite vraiment, alors pour les personnes qui m'ont demandé où était le lien, vous allez dans la bio, c'est-à-dire dans la bio, le profil de Agile Diagnostic Center, et il y a le lien. Vous avez le lien Linktree, vous appuyez dessus et c'est le premier lien. Vous allez dessus, vous avez toutes les associations de la semaine et vous avez le projet Averroès qui est là et vous avez le RIB, vous avez le lien, vous avez tout en fait et la présentation. Et si vous ne trouvez quand même pas, envoyez-nous un message et on vous répond, on vous envoie le lien directement. Alors, Voilà. pour vous dire que le lycée Averroès, il a participé à la création de d'autres établissements privés musulmans en France depuis maintenant, depuis 23 ans, depuis 2003. On a mis en place la Fédération nationale de l'enseignement privé musulman. Et cette fédération, vraiment, elle regroupe plusieurs établissements privés musulmans. Et même, on a ouvert la porte même à des porteurs de projets d'ouvrir une école musulmane. Ils sont les bienvenus. Et nous avons nous avons conseillé beaucoup de porteurs de projets. Rien que vendredi dernier, j'étais à Strasbourg et j'ai visité une école là-bas. J'ai oublié, hein. Et le responsable de l'école, il m'avait dit, vous savez, quand on a ouvert l'école il y a 15 ans, je suis venu au lycée Averroès, j'ai visité le lycée, j'ai pris tout ce qu'il faut du lycée Averroès et voilà, j'ai ouvert après mon établissement. Donc, alhamdoulilah, on transmet ce savoir-faire, cette expérience, on échange entre nous. Surtout en France, il n'y a aucun problème, on échange et puis on essaie d'échanger le maximum possible des informations, des conseils, etc. Et même avec le ministère de l'Éducation nationale, on a de très bons contacts, des relations avec le ministère de l'Éducation nationale pour le passage sous contrat des établissements privés musulmans. Donc tout ça, ça se fait, alhamdoulilah, dans un cadre clair, légal, sans le moindre problème. Et quand vous avez parlé d'exporter notre expérience, c'est pas d'ouvrir un lycée Averroès en Algérie ou au Maroc, mais c'est d'échanger avec les porteurs de projets là-bas et faire voilà et tirer profit de la réussite du lycée Averroès. Échanger sur le programme, sur la formation, sur tout ça, je pense que c'est important. Et ça peut se faire en parallèle. On crée un partenariat avec une école là-bas ou un porteur de projet qui veut ouvrir une école. Et sur ça, il n'y a pas de problème. On est preneur. Et en fait, il y a déjà une chose que vous transmettez clairement à ceux qui ont envie, qui se disent tiens, ce serait bien de mettre ici une école en place. C'est l'idée de on y va petit à petit, mais Inch'Allah, ça va voir le jour. Cette conviction que ça va se faire. Vous avez démarré avec des classes à la mosquée, toutes petites, avec des professeurs bénévoles qui venaient, qui donnaient, et puis ça s'est agrandi, agrandi. On a vu les étapes. Et s'il n'y avait pas cette foi, cette conviction qu'on demande et qu'on aura, eh ben ça n'avance pas, ça prend pas. Donc il faut vous lancer même de manière petite au tout début, mais en tout cas entourez-vous des bonnes personnes, posez des questions, mais il faut y croire et il faut mettre les moyens, il faut investir.
et continuer à investir parce que c'est pas parce que le lycée, le groupe, il est ouvert qu'il n'y a pas besoin. Ben, la preuve, il y a besoin d'extension, d'amélioration. Et on voit que maintenant, on parle des classes élémentaires. Nous, on les a vues. Il n'y a plus qu'un. Elles sont magnifiques. C'est très frustrant. C'est frustrant de se dire qu'il faut qu'il y ait des enfants dans ces classes. Donc voilà, on vous invite vraiment à participer, à investir à la hauteur de vos moyens. Mais allez-y. Tu vas rajouter. Je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, on tenait vraiment à rajouter. Vraiment, j'invite les personnes à faire un don. Vraiment, à ne pas hésiter. En plus, c'est le mois du Ramadan, donc il n'y a pas de petits investissements. Le lycée, il y a beaucoup de frustration. C'est vrai, quand on voit votre savoir-faire, vous pouvez accueillir 1000, mais ensemble, vous pouvez accueillir 2000 enfants. Il y a un savoir-faire incroyable. On le sent, on prend la température. C'est vraiment présent. Et voilà, n'hésitez pas à investir, à faire des dons. Le lien est sur Linktree. En tout cas, on tenait vraiment à vous remercier d'avoir accepté cette invitation. C'était un honneur pour nous de vous recevoir. Vraiment, Algerian Holistic Center vous remercie infiniment pour cela. Toi, tu veux rajouter quelque chose? En fait, participer, participer à cette cagnotte. En fait, c'est pas, vous donnez pas à VROS, vous donnez à vous, à vos enfants, en fait. Faut inverser la chose. C'est vraiment cette idée-là. Je donne pas à VROS, je donne pour mes enfants. C'est vraiment différent. Ayez ça en conscience parce que c'est vraiment ça. Vous agissez pour l'avenir, vous agissez pour vous. Donc ça, c'est très important. Et puis, je vous remercie vraiment d'avoir pris le temps parce que vous avez des emplois du temps très chargés, forcément. Est-ce qu'on peut vous laisser le mot de la fin? Voilà, si vous voulez terminer pour donner envie aux gens à participer. Et je pense qu'on l'a fait tout au long du live. Mais voilà, je vous laisse le mot de la fin. On vous laisse le mot de la fin, en tout cas. Écoutez, merci surtout à vous de nous avoir offert cette antenne, cette possibilité d'exposer à la fois qui nous sommes, puisque finalement on connaît trop bien et on connaît si mal Averroès, tout ce qui se dit. J'invite les gens à regarder, sans doute certains ont déjà regardé, tout ce qui se dit sur Averroès depuis des années. En fait, nous l'avons, je pense, avec Monsieur Mamèche assez bien résumé. Nous faisons de l'enseignement pour des élèves, voilà, pour des élèves, des familles qui sont désireux de voir réussir, encore une fois, sous toutes les formes de réussite. Il n'y a pas que la réussite scolaire, bien sûr, mais c'est notre premier devoir que d'amener les élèves à la réussite au diplôme national du brevet et au baccalauréat. Nos professeurs, c'est leur première mission, mais ils prennent en compte l'humain, ils prennent en compte l'élève dans toute sa dimension, je le disais, spirituelle, bien sûr, intellectuelle, et on essaie de leur permettre de s'exprimer dans différents domaines. Vous l'avez vu, la lecture, mais il y a des concours de sciences. On a un élève de terminale qui, parmi 250 élèves récemment, a été premier à Paris d'un concours de mathématiques. C'était assez extraordinaire. On a participé comme ça à beaucoup de concours nationaux où nos élèves ont réussi, des concours d'éloquence, j'en passe, et des meilleurs. Nous accueillons de nombreux intervenants, de nombreux intellectuels au lycée et au collège. Et voilà, nous avons à cœur, nos équipes ont à cœur d'offrir le meilleur aux élèves, et offrir le meilleur aux élèves, c'est aussi leur donner de l'espace, c'est leur permettre d'accueillir également leurs frères, leurs sœurs plus jeunes. Vous le disiez, pour l'avenir, voilà, pour l'avenir de ces familles, de ces enfants. Donc nous sommes désireux de les accueillir, et encore une fois, c'est une difficulté parfois pour nous, et chaque année, de faire beaucoup de frustrés, beaucoup de frustrations parmi les parents et les élèves qui pleurent parfois. Je vous dis, c'est très difficile pour nous de voir des enfants qui nous disent mais mon enfant mettait tout son espoir dans votre établissement, et on aimerait l'accueillir, bien sûr. Un enfant qui a cette motivation, on aimerait pouvoir l'accueillir. Donc c'est pour cette raison qu'on vous présente ce projet, qui est un projet d'élargissement indispensable, nécessaire pour l'avenir, pour nos élèves et pour les générations qui viennent. Donc merci à vous d'avoir fait connaître ce projet,
et à la disposition des uns et des autres, ceux qui ont demandé, voilà, on peut les accueillir, on peut faire visiter bien sûr notre établissement, expliquer, accueillir de nouveaux élèves à la rentrée, bien sûr, ce sera avec grand plaisir. Alors, un petit dernier mot, juste pour vous dire que le lycée Averroès, c'est une vraie aventure. Ça a commencé en 2003, mais ça va pas se terminer. Ça va continuer dans le temps, Inch'Allah. Le lycée Averroès, il a commencé avec très peu d'élèves, 15 élèves, timides. On cherchait même à contacter les parents pour ramener, s'il vous plaît, ramenez vos enfants au lycée Averroès. Et on a réussi à la fin, en 2003, à trouver que 15 élèves parce que c'était pas sûr. Aujourd'hui, alhamdoulilah, le lycée Averroès, c'est 750 élèves et on va aller jusqu'à 1000 élèves. C'est une réussite. Le lycée Averroès, il a commencé avec un établissement hors contrat. Aujourd'hui, il est sous contrat d'association avec l'État. On a commencé avec un lycée et aujourd'hui, on se retrouve avec un lycée et un collège et bientôt, Inch'Allah, une école primaire. Le lycée Averroès, il a commencé avec une petite équipe je pense que ça dépasse pas une dizaine de personnes entre les professeurs et l'équipe administrative. Aujourd'hui, il y a une équipe de 100 personnes entre professeurs, équipe pédagogique, administrative, etc. Et c'est devenu aujourd'hui le symbole de la réussite pour la communauté musulmane. Alors, je ne regrette pas de cette aventure, alhamdoulilah, surtout quand je vois de nos anciens élèves, un certain Malik, journaliste, un certain Naufel, journaliste, je l'ai vu dernièrement présenter les informations, d'autres personnes qui ont réussi à Averroès, en tout cas entre 2500 et 3500 bacheliers qui sont propulsés à l'enseignement supérieur et qui sont aujourd'hui, qui se retrouvent dans la vie active. Ça, c'est la richesse et c'est la réussite. Donc, celui qui veut nous rejoindre dans cette aventure qui est sur Inch'Allah, dans la vie d'ici-bas et dans la vie de l'au-delà, quel est le bienvenu? Celui qui se prive de cette réussite, il va comprendre, Inch'Allah, que tôt ou tard, il va comprendre, c'est la seule solution, c'est le chemin qui mène vraiment, qui est sûr et qui mène vers le salut, c'est voilà, de participer, Inch'Allah, dans ce projet, cette équipe qui travaille, alhamdoulilah, malgré toutes les critiques, tous les obstacles. On est régulièrement devant au tribunal administratif de Lille, au Conseil d'État, mais nous sommes sereins parce que nous sommes dévoués à être au service de la communauté, que ce soit la communauté musulmane ou la communauté nationale d'une manière générale. Et ce qu'on veut faire, c'est contribuer à la formation de nos jeunes. Voilà, donc, barakallahu fikum. Merci beaucoup pour ce live et une prochaine fois, Inch'Allah. Merci à vous. Salam alaikum. Alaykoum salam. Il y aura le replay pour les personnes qui ont raté. Je vais laisser le replay, je vais enregistrer. Donc, on aura le replay qui va être sur le compte Instagram et sur notre chaîne YouTube. Comme ça, le lien reste. Les gens peuvent continuer à revoir s'ils n'ont pas vu. Partagez aussi. Si vous connaissez des gens qui connaissent pas, voilà, et que vous voulez partager, n'hésitez pas. Vous mettez le lien YouTube et puis vous faites partager et les personnes pourront découvrir et donc participer à la cagnotte. On compte sur vous. Le lien va rester. Voilà. Au niveau de la cagnotte, le lien va rester. On va pas l'enlever. Voilà. Donc n'hésitez pas. Oui, ça s'arrête pas la semaine. Voilà. C'est ça. C'est ça. C'est important. Ça s'arrête pas la semaine. On continue et merci à vous. Bravo. Pour cette réussite. Merci, nous comptons sur vous. Pierre après pierre, on va y arriver, Inch'Allah. On compte sur vous. C'est collectif. Merci à tous. Salam alaikum. À bientôt, Inch'Allah. Au revoir.